avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Audrey. On va commencer avec ces incidents qui ternissent le sacre du PSG à Paris. Ouais, la fête gâchée par une poignée de supporters cet après-midi. Des ultras bannis des tribunes du Parc des Princes il y a quelques années sont venus régler leur compte, alors que 10 à 15 000 personnes au Trocadéro en fin d'après-midi attendaient les joueurs du PSG pour célébrer le premier titre du club depuis 19 ans, depuis 1994. La fête, la communion entre joueurs et supporters. Vous le voyez, les joueurs qui sont venus quand même montrer ce trophée. La tournée court, pas plus de 3 minutes avant que les joueurs retournent au Parc des Princes. Place du Trocadéro, on a donc assisté par la suite à des scènes de guérilla urbaine, lancement de projectiles, de fumigènes, des charges de CRS, voitures endommagées, mobilier urbain vandalisé, vitrines cassées. Il y a même eu cette image d'un bus de touristes qui a été dévalisé par des supporters, des pseudo-supporters du PSG. Plusieurs blessés ont été évacués vers les hôpitaux parisiens. Ces violences qui se sont déplacées ensuite Pont d'Iéna et puis sur les Champs-Élysées. Nos reporters sur place, Aurore Dupuis, Ludovic Defoucault et Anne-Sophie Pellegris ont été pris à partie comme une bonne partie de journalistes qui couvraient cette manifestation cet après-midi. Les dirigeants du PSG qui avaient prévu dans la soirée une parade sur la Seine à bord d'une péniche, cette parade elle a tout simplement été annulée. Les conditions de sécurité n'étaient évidemment pas remplies. C'était beaucoup trop dangereux. Cette fête a tourné au fiasco et la polémique est déjà lancée. Les dirigeants du PSG et la préfecture de police de Paris sont sous-estimés ces débordements. Il y avait pourtant 500 CRS et gendarmes mobiles pour entourer ces festivités cet après-midi.